Salut à toi, aujourd'hui je vais t'apprendre à créer du contenu qui est original et à te différencier de tes concurrents. Comme tu as pu le voir, si tu crées déjà du contenu sur internet, si tu as une entreprise ou que tu veux juste vendre des produits sur internet ou même des services, eh bien tu as sûrement une baisse de ton activité, les gens sont sûrement pas intéressés par ce que tu fais parce que tu as la même approche que tout le monde. Et quand on a l'habitude de se lancer sur des niches qui sont saturées et des niches où il y a un marché qui est déjà pris, bah en fait on est juste un énième. On a un énième coach. On est une énième entreprise de ça. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes un peu le truc. Moi je fais de la création de contenu. Je vais te prendre par exemple la création de contenu dans le domaine de la musculation. Si tu crées du contenu actuellement sur la musculation, tu as énormément de chances de ressembler à tout le monde. Tu as énormément de chances de faire du contenu comme tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'en musculation, on a toujours l'approche du type qui va être très scientifique, qui va t'expliquer les choses carrées, qui va tout le temps être assez musclé, qui va le montrer et qui va te faire des vidéos, il va te faire des routines d'entraînement. Et le problème, c'est que si tu te lances cette niche en faisant comme eux, eh bien tu vas être un énième muscleman qui va parler de musculation sur YouTube ou Instagram. Le problème de ça, c'est que tu vas jamais être original, tu vas jamais augmenter tes ventes et tu vas jamais captiver les gens, tu vas pas créer une vraie tribu. Et pour ça, je voulais te faire ce contenu-là aujourd'hui qui va vraiment t'expliquer à du coup créer un marketing original pour te différencier de tes concurrents quand tu crées du contenu, quand tu veux vendre quelque chose sur internet ou que tu as juste une entreprise et que tu vas avoir un message différent des autres. La méthode que j'ai vraiment à te donner, c'est celle de changer ton marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est le type de personnalité que tu vas avoir, le message que tu vas faire passer à travers ton contenu, à travers ce que tu vends. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du mec qui parle de musculation. Eh bien, le marketing classique, ça va être le mec scientifique musclé qui va l'exhiber et qui va te montrer des routines d'entraînement pour que tu fasses pareil, que tu deviennes musclé. Mais c'est pas un marketing qui est original. C'est le marketing qui est fait par tout le monde. Si tu fais ça, tu ne seras jamais original. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ta personnalité et tu vas voir qu'il y a un certain truc dans ta personnalité qui peuvent être touchants, qui peuvent être aggravés. Peut-être que tu es quelqu'un de très sensible, peut-être que tu es quelqu'un de très scientifique, peut-être que tu es quelqu'un qui comprend vraiment bien les gens, ou tu es quelqu'un de totalement rebelle, peut-être que tu es quelqu'un de totalement rebelle. Et cette personnalité-là, tu vas en faire une force. Tu vas du coup l'aggraver, vraiment montrer en extrême cette personnalité, tu vas limite donner un effet comique à ta personnalité, et ça va te permettre déjà à toi de faire du contenu qui est aggravé en quelque sorte. Tu vas vraiment augmenter l'effet de ton contenu. Quand tu auras un message, tu vas dire je peux aller très très loin dans ce message parce que j'ai une personnalité qui va avec. Par exemple, si tu es très très rebelle, eh bien, tu peux faire du contenu totalement en opposé de ce que fait la masse et vraiment dire le contraire, quitte à t'attirer des haters, mais tu le fais et tu oses le faire parce que tu t'es autorisé à avoir un marketing différent des autres. Ça, c'est le premier truc que j'avais envie de te dire, mais tu vas sûrement me dire, mais quels sont les marketing intéressants? Quels sont les types de personnalités que je peux mettre dans mon contenu à travers mon entreprise qui peuvent être intéressants et qui peuvent du coup améliorer mon contenu, améliorer mes résultats. Pour ça, je t'ai fait une petite liste de marketing que je vais te dire tout de suite, qui selon moi sont les mieux à exploiter actuellement. Premièrement, tu as le sensible. Le sensible, ça va être l'intellectuel. Ça va être la personne qui va vraiment s'attarder sur les choses, le pourquoi des choses, le côté vraiment sensibilisé au truc. Par exemple, s'il ferait de la musculation, il ne va pas aborder la chose de manière scientifique, il ne va pas aborder le truc de par la science de l'entraînement, mais il va t'aborder le concept de pourquoi tu t'entraînes. Il va peut-être aborder l'histoire des sportifs. Ça ferait le mec qui va par exemple faire du contenu comment être musclé comme les Spartiates. Pourquoi les Spartiates étaient-ils musclés? Il va peut-être faire ce genre de contenu parce qu'il va s'intéresser vraiment à la sensibilité de la musculation. Il va peut-être trouver une certaine poésie à travers la musculation ou à travers son contenu. Ensuite, tu as le scientifique, du coup, ça c'est par exemple la manière classique qu'on a dans la musculation. Mais dans d'autres niches, par exemple, je te prends la beauté, je te prends par exemple le style, eh bien tu vas avoir peu de gens qui vont avoir vraiment le côté scientifique, le marketing scientifique quand ils vont parler de ça. C'est un peu présent dans la mode encore, c'est-à-dire il y a des personnes qui, la plupart des gens dans la mode vont être des personnes sensibles, vont être des personnes intellectuelles. Mais cependant, il y a quand même des personnes qui vont avoir un regard scientifique, qui vont avoir un regard quand ils vont te parler de mode, ils vont t'expliquer pourquoi tel vêtement va aller sur tel corps.
Et ça lui permet de développer un archétype original et d'être attachant. Le troisième archétype qui est intéressant selon moi, c'est le mec drôle. Le mec drôle, c'est assez intéressant parce que ça a été beaucoup exploité, notamment par les podcasteurs français, hein, je prends des Cyprien, des Norman, et le mec drôle, ça va être celui qui va tourner n'importe quel concept, mais d'un aspect comique. Il va rendre comique n'importe quelle chose, n'importe quel concept, même si ça peut être des trucs tendus politiquement, des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, il va donner un côté drôle. Et ça lui donne un côté attachant, car c'est celui qui va te donner le sourire, peu importe ce qu'il fait. Le quatrième archétype, c'est le mec qui comprend rien et qui rate tout. C'est le gaffeur. C'est celui qui va tout le temps rater, tout le temps faire des gaffes. Et ce archétype-là, il est intéressant parce que il va tout le temps tester de nouvelles choses. Il va tout le temps tester peut-être des produits, des activités, mais il va toujours rater. Il va toujours avoir ce regard un peu d'enfant qui se casse la gueule. Et ça, c'est très intéressant pour les gens parce que ça leur montre que c'est quelqu'un comme eux. La plupart des gens, et moi-même, je rate la plupart des choses que j'entreprends au quotidien. Parce que c'est normal, je suis pas quelqu'un de parfait. Et au final, quand je te parle et que je te dis ça, bah tu peux te voir en moi. Parce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de parfait. Tandis que si je te montrais que les endroits là où j'ai réussi, que les endroits là où je suis vraiment très très beau, très parfait, j'ai vraiment beaucoup d'argent, tous les trucs en fait bien qui sont gratifiés par la société, bah tu pourrais pas t'attacher à moi. Parce que tout simplement, je ne suis pas pareil que toi. Du coup, ça, c'est un archétype qui est très intéressant. Et le cinquième que j'avais vraiment à te parler, c'est le rebelle. C'est la personne en fait qui va critiquer tout le monde et il aime se placer vraiment aux antipodes des pensées normales. Le rebelle, c'est celui qui va prendre un sujet et si tout le monde a un avis sur le sujet, il va être à l'opposé. Il va être totalement à l'opposé. Par exemple, le rebelle, sur n'importe quel domaine. Par exemple, d'un point de vue politique, si tout le monde a un avis sur la politique d'un président ou de quelqu'un, il va avoir l'avis totalement opposé parce que ça va le nourrir. Il va aimer être aux antipodes des idées normales. Et ça, c'est très attachant car il va parler à tout le côté rebelle et il va parler en fait aux sous-niches. C'est-à-dire que quand on a un sujet d'actualité, par exemple, on va avoir toutes les personnes. En fait, les sujets d'actualité, ça permet de former des groupes de personnes. Et on va avoir le groupe de personnes qui va avoir l'idée massive et on va avoir plein de groupes un peu anarchistes qui vont du coup penser différemment. Et ça crée une sorte de tribu qui va faire, qui pensent totalement, qui sont un peu dissidents. Ils contestent un peu l'ordre classique. Et quand tu te positionnes en rebelle, tu vas parler du coup à ta tribu, tu vas parler aux gens différents. Et ça, c'est très intéressant. Et ces 5 archétypes sont vraiment exploités dans ta création de contenu, dans ton entreprise ou dans ta façon de vendre aujourd'hui. Ça va vraiment te permettre d'être original et de captiver les gens car tu es enfin quelqu'un de différent, tu t'es démarqué de ta niche, enfin tu t'es démarqué dans ton secteur alors que tu es peut-être dans une niche totalement saturée. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme toi. Ce que je te dis, c'est pas de vraiment... ce que je te dis, c'est pas de déformer et de devenir fake avec les gens. Parce que tu vas pas le tenir sur le long terme. Tu vas pas réussir à le tenir sur le long terme et ça va être désagréable. Ce que je te dis, c'est plutôt d'utiliser ta personnalité et d'en faire une force. Au lieu de prendre ta personnalité et de pas oser être toi à fond, et bien cette fois-ci, tu vas oser l'être complètement. Tu vas oser t'amuser devant la caméra. Tu vas oser peut-être t'énerver devant la caméra. Et ça va te permettre vraiment d'être toi-même, de te sentir mieux quand tu crées du contenu, d'avoir tes propres idées et d'être original, de parler à un certain groupe de personnes. Du coup, vraiment fais ça. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce contenu. Je te conseille vraiment de passer à l'action et voir directement quel type de personnalité tu pourrais mettre dans ton contenu. En tout cas, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a aidé. Et sur cette chaîne, je parle de création de contenu, je parle de créer du contenu différent et je parle aussi de comment vivre de sa passion à travers la création de contenu. Je te partage toute mon expérience par rapport à ça. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de mes contenus et on se retrouve dans une autre vidéo.